Bonjour à toutes et à tous, Pierre-Yves Bigère des Entrepreneurs Bretons, association d'entraide économique. Nous recevons aujourd'hui Amandine Lecomte, gérante de la société 2ASL, dans le cadre de notre série sur la reprise d'entreprise. Nous nous retrouvons tout de suite après ça. Amandine Lecomte, quand on reprend une entreprise, quels sont pour vous les points à vérifier? Bonjour à tous, bonjour Pierre-Yves. Lorsqu'on prend la décision de reprendre une entreprise, on est finalement tenté de se rapprocher de son comptable, ce qui est plutôt une très bonne idée en premier lieu, pour vérifier la rentabilité, les forces et les faiblesses financières de l'entreprise. Tout ça, le comptable peut permettre de le voir. Le bilan comptable, c'est son métier. Et vraiment, toute cette partie-là, le comptable le voit. Cependant, comme vous le savez, mon activité, c'est le conseil et l'accompagnement RH. Et bien souvent, quand on fait une reprise d'entreprise, on s'intéresse aux aspects financiers en oubliant parfois les aspects humains. Les aspects humains et le diagnostic de reprise, le diagnostic social de reprise, permet de déceler dans l'entreprise ce que le bilan comptable ne permet pas forcément de déceler de prime abord. Alors justement, Amandine Lecomte, le diagnostic social, que doit-on faire ou que doit-on vérifier? Lors de ce diagnostic social, on va regarder par exemple la justesse des bulletins de paye. Est-ce que les salariés en poste sont payés comme ils devraient l'être? Ou est-ce qu'éventuellement il y a des anomalies sur les bulletins de paye? Le bilan comptable ne permet pas de déceler ces anomalies. Ça permet d'éviter le risque prud'homal, le risque URSSAF. C'est déjà pas négligeable. Mais on va beaucoup plus loin que ça. On va aussi regarder la pyramide des âges de l'entreprise, l'ancienneté, l'éventuel turnover. Ça permet de donner finalement un certain sentiment de comment fonctionne l'entreprise et de ses forces et de ses faiblesses. Une entreprise qui a un fort turnover a peut-être des salariés qui, en l'état actuel des choses, ne sont pas forcément investis et démontrent peut-être une politique sociale qui n'est pas en place et qui n'est pas en adéquation avec les attentes des salariés. L'audit social va permettre aussi de révéler ces éléments-là pour permettre aux repreneurs de s'ancrer dans la réalité et d'utiliser les salariés comme des leviers de performance, beaucoup plus que comme des leviers de résistance. Il y a ces points-là qu'on regarde. On va bien entendu regarder toutes les obligations sociales de base. Est-ce que l'employeur est à jour en matière d'entretien, notamment les entretiens professionnels? Est-ce que l'employeur est à jour en matière d'affichage obligatoire, en matière de règlement intérieur, de documents uniques d'évaluation des risques? Toutes ces obligations sociales, finalement, vont être analysées dans le cadre de cet audit social. Finalement, l'audit social permet à l'entreprise, permet au repreneur d'être éclairé dans sa reprise, d'être complètement éclairé dans sa reprise. Il peut ainsi soit négocier une garantie de passif, peut-être plus importante que ce qu'il aurait vu, soit aussi, pourquoi pas, négocier des clauses d'exclusion de responsabilité en expliquant que certains risques restent à la charge du cédant, pour éviter les mauvaises surprises dans certains cas de figure. Mais ça lui permet aussi de piloter de façon éclairée la reprise de son entreprise en tirant le meilleur parti, qui n'est pas qu'un aspect finalement financier des choses. Concrètement, Amandine Lecomte, comment ça se passe? Comment ça marche? On va fonctionner en deux temps. On va tout d'abord analyser les documents de l'entreprise, les documents sociaux de l'entreprise, les contrats de travail, les bulletins de paye, comme je disais, les règlements intérieurs, tout ce qui est finalement documents paperasse pour s'assurer qu'ils sont présents et conformes à la législation. Ça, c'est le premier temps, le temps d'analyse, je dirais, d'analyse de documents, le temps un peu de fourmi. Mais ça ne s'arrête pas là, un audit social. Un audit social, c'est aussi prendre le temps de rencontrer les salariés, de rencontrer ce qui compose le collectif de travail pour pouvoir échanger avec eux, déceler ce qui les anime, peut-être les freins qu'ils ont, les envies, finalement permettre de déceler qui ils sont, pour les projeter dans l'avenir à la meilleure place et au meilleur poste pour que finalement l'employeur, le repreneur, puisse mettre les bons salariés au bon endroit, sache
sur les salariés sur lesquels il peut compter, sur les salariés qui ont d'autres volontés, qui peut-être n'auront pas envie de cette reprise. Il faut aussi l'accepter que quand il y a nouvel employeur, cette nouvelle stratégie ne soit pas en adéquation et qu'il y ait des salariés qui ont envie de faire autre chose. Ça fait partie de la vie d'une entreprise et il faut l'accepter. Mais c'est vrai que quand on est employeur et repreneur, savoir sur qui on peut compter et sur qui on ne peut pas compter, ça permet de prendre des décisions de façon bien plus éclairée. Un grand merci Amandine Lecomte pour vos conseils éclairés concernant donc la reprise d'entreprise et de bien savoir s'entourer. Merci beaucoup. Merci à vous.